Et ce n'est pas surprenant que ceux-là qui étaient avant des personnes colériques, des personnes prêtes à faire tomber le feu sur les gens. Après 3 ans et demi, les apôtres que nous connaissons. Amen. Amen. Donc, pointe vers toi et dis, j'ai besoin d'enseignement. J'ai besoin d'enseignement. Donc, jeudi 19h. Et par la suite, vendredi, ce vendredi, en fait, moi, il faut que je vérifie ici. Ce vendredi, on a le service chipiniel. Amen. On n'a pas de service de tout spécial. Donc, c'est le service chipiniel vendredi, le service des jeunes à l'église de l'Est. Et samedi, la prière de 19h à 21h. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a en train de faire. Nous anticipons de très grandes choses. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Alors que le frère Guillaume va venir prier pour l'offrande. Et si vous n'avez pas encore corrigé votre adresse, si vous n'avez pas mis votre adresse à jour, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce que nous devons remettre ça au comptable de l'église. Parce qu'il doit remettre les reçus d'impôts. Et donc, voir le frère qui annonce à la fin du service, si votre adresse n'a pas encore été mise à jour. Alléluia. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Prions. Éternel mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, je te rends grâce de ce que tu nous as aimé le premier. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes. Bénis-les Seigneur. Bénis également les mains qui apporteront ainsi que celles qui les pourront donner pour la seule gloire de ton nom. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur alors que la famille d'Annie va s'avancer pour la dédicace de la petite Pérouvia. Et je crois que Pérouvia, ça signifie béni de Dieu, c'est ça? C'est toujours une bénédiction que de naître dans une famille apostolique. Alléluia. Et la famille d'Annie peut s'avancer avec les témoins. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Elle est tellement jolie. Avant même qu'on ne fasse la dédicace, chaque fois qu'on a un enfant, pour moi, en fait, c'est toujours un signe de réveil. Je vois cela comme un signe de réveil. Et la famille termine en fait devant nous aujourd'hui. Une famille, la manière vraiment dont ils sont venus, on peut voir que la main de Dieu était sur cela. Parce que le frère John est venu avec déjà un bagage apostolique. Et alors qu'il est arrivé à l'église de Saint-Laurent, d'une certaine manière, le Seigneur l'a dirigé à ce qu'il commence à s'impliquer dans l'œuvre de Saint-Michel. Vous savez, pour souvent commencer une œuvre comme cela, c'est très difficile. Je crois que si le Seigneur l'a envoyé, c'est parce qu'il a vu que j'avais besoin d'aide. Parce qu'il nous aide vraiment énormément et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Mais quand il est venu, il était tout seul. Et il nous parlait, il nous disait qu'il avait une femme. Bon, nous, d'habitude, comme nous dit qu'on est une femme, il en a parlé pendant longtemps. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la série Colombo, il parlait de ça. Mais nous, on a vu sa femme. Amen. Et vraiment, quand la sœur aînée est venue, nous rendons vraiment grâce au Seigneur parce qu'on a vu que la même foi qui était dans le frère John. Ah, je te vois belle ici. Parce que la sœur aînée aime beaucoup le Seigneur et elle fait beaucoup de sacrifices pour l'œuvre du Seigneur et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime la famille d'Annie. Et si tu n'aimes pas la famille d'Annie, viens nous dire, on va prier pour toi. On va jeûner pendant 7 jours. Mais nous sommes ici pour présenter et faire la dédicace de la petite Pierrot qui a terminé devant le Seigneur. Et la raison pourquoi on le fait, il faut que je le mentionne d'abord, c'est que
C'est une coutume que nous voyons dans la Bible. Dans la Bible, dans plusieurs endroits, tu vois comment les familles viennent présenter leurs enfants devant le Seigneur. Et on peut tirer également un exemple dans l'histoire de Samuel. La mère de Samuel n'a pas réussi à avoir d'enfant pendant longtemps, mais quand elle a eu, elle a décidé d'aller présenter cet enfant au Seigneur. Et c'est une bonne chose de le faire. Pourquoi? Parce que nous voyons plus tard comment Samuel demeure dans les voies du Seigneur. Il a vécu, il a servi le Seigneur toute sa vie. Et la petite amie ici présente, nous savons d'abord une chose, c'est qu'aucun enfant ne produit d'accident. Amen. Elle a été désirée. Il n'y a pas eu d'accident par rapport à cela. Parce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 127, verset 3, que voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Amen. Et dans Psaume 139, verset 13, la Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc Dieu sûrement a tissé Péroukia. Ça peut être un accident si elle était ici. Amen. Alléluia. Et nous devons mentionner aussi une chose, c'est que nous n'avons pas la baptisation aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y a certaines églises qui baptisent les enfants, mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu vois que la Bible n'enseigne pas cela et les apôtres également ne l'ont jamais fait. Parce que pour qu'il y ait un baptême, ça prend deux choses. Ça prend d'abord la foi. Et peu importe ce que je vais prêcher aujourd'hui, la petite éducation ne pourra juste pas avoir la foi. Et ensuite, ça prend la repentance. Et peu importe ce que je peux dire présentement, même si je prêche sur l'enfer, que je fais la description de tous ces peuples-là qui sont dans le lit d'apocalypse, on n'aura jamais assez peur pour se repentir. Donc nous allons juste la présenter devant le Seigneur. Amen. Et Dieu est intéressé par nos enfants. Amen. Dieu est intéressé par nos enfants. La Bible nous dit que dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 2, non pardon, 19, verset 13, on dit alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Vous savez, les disciples, ils ont fait ce que nous avons souvent tendance à faire, à penser que Jésus n'est pas intéressé par les enfants. Non, il est juste intéressé par les adultes. Et là, Jésus leur dit au verset 14, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir en moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est Jésus qui est intéressé par les petits enfants. Il pousse même encore plus loin. Il dit qu'en fait, si tu veux aller dans le royaume des cieux, si tu veux y entrer, ça va prendre à ce que tu ressembles à un petit enfant. Et les petits enfants, ils sont en fait décrits par leur obéissance, juste par leur foi. En fait, c'est le terme foi que j'utilisais. Parce qu'un enfant, quand son père lui dit je vais t'acheter tel jouet, il ne commence pas à calculer est-ce qu'il va pouvoir avoir tel salaire, est-ce qu'il va pouvoir avoir tel argent. Il ne fait pas tous ces calculs, il croit, papa va m'acheter tel jouet. Et la Bible nous dit que nous devons avoir cette foi dans les petits enfants. Amen. Et Dieu, quand il nous donne ses enfants, il nous les donne comme une responsabilité, parce que tout cadeau vient avec une responsabilité. Amen. Et une des responsabilités qu'il nous donne, c'est d'instruire les enfants dans la voie du Seigneur. Psaume 22, verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, alors qu'ils sont encore petits, nous sommes appelés à les instruire dans les voies du Seigneur. Amen. Vous savez, il arrive un âge où c'est difficile de pouvoir mettre quelque chose dans la tête de ton enfant. Mais assure-toi que pendant son bas âge, pendant le temps où il dépend entièrement de toi, que tu lui donnes toute la vérité que tu dois lui donner, toute l'instruction que tu dois lui donner, de telle manière à ce qu'à l'âge adulte, il puisse s'en souvenir. Amen. On va lire ce dernier passage, si toute l'assemblée peut se lire, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Et ça, c'est
une instruction, un commandement que Dieu a donné à son peuple. Et ce commandement, les Juifs considèrent comme le plus important des commandements. Et une fois même, on a demandé au Seigneur de commenter sur ces choses-ci. Et il a commenté cela dans cette même direction parce que c'est un commandement très important. Et le Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dit dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Alléluia. Vous savez, si mon disque bloque à cet endroit, c'est à cause du choix du mot. Le Seigneur dit: tu vas les inculquer. Ça veut dire que tu vas consciemment, volontairement, intentionnellement mettre les voies de Dieu dans le cœur de tes enfants. Le monde d'aujourd'hui veut nous dire: oh, laisse ton enfant grandir. Quand il va grandir, il va choisir la religion qu'il doit suivre. Ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Et c'est quelque chose d'hypocrite en fait de penser comme ça. Parce qu'aucun d'entre nous ici ne serait d'accord si on disait: laisse ton enfant grandir. Et puis il sera grand, il va choisir s'il va à l'école ou pas. Depuis petit, on les force à aller à l'école. Mais vous savez quoi? Depuis petit, on doit forcer la parole de Dieu en eux. Parce que si nous croyons que c'est la parole de Dieu, nous devons les inculquer dans nos enfants. Amen. Il dit: tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, de la part du Seigneur, que notre responsabilité, c'est d'enseigner les voies de Dieu dans nos enfants. Amen. Certainement, Dieu désire bénir la petite Pérouquette. Mais si Dieu va la bénir, ce sera au travers de ses parents. Amen. S'il veut que la petite Pérouquette se promène en Mercedes, il va donner cela au frère John et à la sœur Julie. Amen. 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 Et nous devons comprendre que nous sommes le vase par lequel le Seigneur nous utilise pour bénir nos enfants. Alors nous avons une responsabilité par rapport à ces enfants. Et le Seigneur, le dernier jour, le jour du jugement, alors qu'on sera devant lui, il va nous demander d'en rendre compte. Amen. Alors je vais poser une question aux parents aujourd'hui. Frère John, sœur Élie, est-ce que vous vous engagez à instruire la petite Bérou qui a dans les voies du Seigneur? Amen. Gloire au nom du Seigneur.
regarder, Seigneur, vers les parents, vers son frère, papa, et qu'elle trouve un modèle de foi, un modèle de ciel, un modèle d'amour dans les choses de Dieu. Mais Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ta servante, parce qu'un papa, cette grande à la crainte de Dieu, protège-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, ne manque jamais de cœur, Seigneur, ne manque jamais de lait, Seigneur, ne manque jamais de pierre, papa. Pourquoi, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, aussi bien matériel que spirituel, papa. Alors que ta servante arrive à l'âge de la connaissance, qu'elle se répande de ses péchés, qu'elle ait la foi en toi, Seigneur, qu'elle ne soit baptisée au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, Seigneur. Père, que cette maison, Seigneur, soit une lumière, Seigneur, pour les nations, une lumière, Seigneur, pour les autres membres de la famille. Père, que ton onction demeure, Seigneur, sur sa servante, papa, et qu'elle soit une servante du Seigneur, Père. Et que le Seigneur ne jamais les voix de Dieu, que ce frère est glorieux, Seigneur. Que tu me viennes à comprendre ton église, qu'elle soit parmi les saints, papa, qui montent à ta maison, Seigneur, nous remettons ta servante entre tes mains, papa. Alléluia, alléluia, Seigneur. L'assemblée de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'école du dimanche va descendre alors que l'assemblée va se lever. Si on peut se tourner, on serre la main à 3-4 personnes. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Nous sommes un peu avancés dans le temps. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Alléluia. 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 On va aller dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, on va lire un seul, en fait deux versets d'écriture. Deux versets d'écriture, verset 13 et verset 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 et verset 14. Alléluia. Et la Bible dit, entrez par la porte étroite. Et ça c'est, vous savez, souvent la Bible va dire les choses. Souvent, ça ne fait pas de sens. Pourquoi? Parce que notre selon notre pensée, nous préférons entrer par la large porte. Amen. Mais le Seigneur dit ici, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Entre par la porte étroite. Tout avec ton nom, dis entre par la porte étroite. Il y a une large porte, mais choisis d'entrer par la porte étroite. Amen. Alléluia. On va lever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Père, nous venons ce matin te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et merci pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, alors, Papa, que nous allons rentrer dans la prédication de la parole de Dieu. Oins-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Mais Seigneur, que tu parles au travers de ma bouche.
Seigneur, ouvre-nous tous ensemble afin que nos oreilles soient attentives à ta parole et que nos cœurs soient réceptifs. Mets la conviction dans nos cœurs, Papa, afin que nous obéissions à la parole de Dieu et que nous soyons transformés par la puissance de ton esprit. Seigneur, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut pas nos mains pour le Seigneur, alléluia, gloire au nom. Quand tu regardes la vie, quand tu examines ta vie et l'être humain en général, tu vas réaliser que nous avons toujours tendance à choisir le chemin le plus facile. Amen. Nous aimons les raccourcis. Amen. Nous aimons passer par cette voie-là qui va nous mener directement à l'endroit où nous allons passer sans avoir à faire face à des difficultés. C'est la nature humaine en fait n'aime pas les problèmes. La nature humaine en fait n'aime pas faire face à des obstacles. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que si nous allons y arriver, c'est si nous allons accepter de passer par le chemin difficile. Amen. Et dans ce passage qu'on a lu, la Bible parle d'entrer par la porte étroite. Et si tu regardes en fait un autre passage qui fait un peu référence à la même chose, c'est dans le livre de Luc chapitre 13. Et on nous dit, à partir du verset 22, que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. En fait, on nous parle de cette période-là. Et ça, c'est proche vraiment de la fin de son ministère. On dit qu'il était en train d'aller vers Jérusalem. Et je veux juste faire une parenthèse pour dire à quelqu'un ici, dirige-toi vers Jérusalem. Nous n'avons pas d'autre direction. Nous n'avons pas d'autre objectif. Notre seul objectif, c'est Jérusalem. Que tout ce que tu fais te rapproche de Jérusalem. Tu sais, en ce moment, si tu étudies la parole de Dieu, tu vas réaliser que tout ce que le Seigneur Jésus faisait, c'était juste pour continuer à aller vers Jérusalem. Les choses en route qui allaient être une perte de temps pour lui, des choses qui allaient être quelque chose qui allait voler son temps, il les ignorait ou bien il les mettait de côté parce qu'il était en direction vers Jérusalem. Amen. Et on dit qu'alors qu'il était en train d'y aller, on dit au verset 23, quelqu'un lui dit, et ça arrive beaucoup dans la parole, il y a toujours quelqu'un qui crie juste au milieu de la foule. Et très souvent quand on parle de quelqu'un, ça veut dire c'est juste que quelqu'un qui ne voulait pas servir le Seigneur, quelqu'un qui voulait juste poser des questions ou bien argumenter. Et vous savez, souvent même aujourd'hui, nous qui sommes apostoliques, il y a quelqu'un parmi nous. Et il y a souvent des gens qui ne sont pas intéressés par l'obéissance, mais qui veulent juste poser des questions et argumenter. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas être quelqu'un. Je veux qu'ils connaissent mon nom. Amen. Je veux vivre dans l'obéissance et la soumission, et afin qu'ils connaissent mon nom. On dit juste que quelqu'un, et on dit que quelqu'un dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Si ça fait un bout de temps, tu sers le Seigneur, je suis sûr que tu as déjà fait face à cette question. Il y a des gens qui vont poser, mais ce que vous êtes en train de dire, il y a beaucoup qui ne le font pas. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés? Cette question également était posée au Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un a posé cette question au Seigneur. Et je me rappelle encore, il y a de nos anciens dit qu'une fois, quelqu'un lui a posé cette question. Mais qu'est-ce que vous les apostoliques, vous voulez dire? Vous parlez de la nouvelle naissance au nom de Jésus-Christ. Vous parlez de la sanctification. Vous parlez de toutes ces choses. Mais beaucoup de personnes à l'extérieur ne le font pas. Beaucoup d'églises ne le font pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est juste vous qui allez être sauvés?
Vous savez, l'ancien, il a regardé la personne en face, il lui a dit, en fait, tu ne comprends pas. Ce qu'on est, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a que nous qui allons être sauvés. Ce qu'on dit même, c'est que parmi nous, il n'y a que peu qui seront sauvés. Parce que c'est ça que la Bible dit. Quand tu étudies les Écritures, tu réalises, la Bible dit qu'il y a beaucoup qui choisissent la large porte. Amen. Il y a beaucoup qui choisissent le chemin qui est spacieux. Parce que réellement, si nous allons être sauvés, c'est parce que nous aurons choisi la porte étroite. Amen. Si nous allons être sauvés, c'est parce que nous allons décider de marcher à l'encontre de ce monde et de suivre les pas du Seigneur Jésus-Christ. Et là, quelqu'un pose, mais Seigneur, tout ce que tu dis, tout ce que tu enseignes, ces choses difficiles dont tu parles, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il n'y a que quelques peu qui seront sauvés. Mais vous savez, quand on pose cette question, j'ai appris avec le Seigneur à répondre, parce que c'est exactement comment le Seigneur répond. Si tu regardes le prochain passage, Jésus lui dit, regardez le verset 24, il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On aime poser des questions générales. Tout ce que le monde fait, tout ce que ces gens-là fait, ça veut dire qu'ils ne vont pas être sauvés. Mais Jésus pointe vers lui, dit, qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Ne te soucie pas du monde, mais soucie-toi de toi. Est-ce que tu es en train d'obéir à la parole du Seigneur? Est-ce que tu as obéi à la repentance? Est-ce que tu as obéi à la nouvelle naissance? C'est souvent qu'on parle de nouvelle naissance, le baptême d'eau au nom de Jésus. Il y a des gens, oh oui, mais ceux qui sont au Sahara dans le désert, ils n'ont pas assez d'eau. Mais toi, tu as de l'eau au Canada. Amen. Et Jésus pointe vers la personne, il dit, efforce-toi. Fais ce que tu dois faire pour être sauvé. Ne te soucie pas des autres. Tu n'es pas Dieu. Si Dieu veut qu'il y ait de l'eau dans le désert, il y aura de l'eau dans le désert. Amen. Vous savez, dans le livre de Actes chapitre 6, l'eunuque éthiopien dans le désert, au milieu du désert, juste parce qu'il a eu soif, il a dit, mais je dois être sauvé. Et la Bible dit que le Seigneur a permis à ce qu'il y ait de l'eau dans le désert. Et au plein de fidélité, il dit, mais voici de l'eau. Amen. Et Jésus pointe vers la personne, il dit, toi, efforce-toi. Parce que ça prend un effort. Ça prend de se battre. Vous savez, le monde présentement est en direction vers l'enfer. Et on doit dire les choses telles qu'elles sont. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, tu regardes vraiment l'intensité de la débauche, l'intensité de la méchanceté, l'intensité de l'iniquité. Aujourd'hui, vous savez, tu ne peux plus être un chrétien juste à temps partiel. Parce que le monde est à temps plein dans l'iniquité. Le monde est à temps plein dans les abominations et toutes choses mauvaises. Et si tu veux juste avoir un pied dans l'église, un pied dans le monde, tu ne vas pas y arriver. Parce que si tu vas y arriver, c'est juste parce que si tu as décidé de te battre. Et là, le Seigneur dit, efforcez-vous, ça prend un effort. Il faut entrer par cette porte étroite. Et regardez, il dit, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. En fait, quand tu commences à regarder ici, tu vois que le Seigneur commence à parler de certaines choses qui vont arriver à la fin des temps. Et là, il commence à adresser certaines choses. Et là, rappelez-vous qu'il est en train de parler à des gens qui le suivent. Il parle à des disciples. Il ne s'est pas tenu au milieu de la route, au milieu de ces gens-là qui ne voulaient rien connaître de lui. Et là, il est en train de parler à l'église. Amen. Il est en train de me parler. Il est en train de te parler. Et il dit ici que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé les portes. Parce qu'un jour, Jésus va fermer la porte. On a toujours tendance à penser que les choses vont demeurer telles qu'elles sont. Oh, dimanche prochain, je vais encore venir à l'église. Je n'ai pas sûr qu'il y aura encore l'église dimanche prochain. Vous savez, quand l'enlèvement va se produire, quand tu étudies la Bible, tu réalises quand l'enlèvement va se produire, je ne sais pas, si ça se produit peut-être, et moi je crois que ça va être en milieu de semaine, quelque part. Et quand l'enlèvement va se produire, le dimanche et d'après, il y a des gens qui vont venir à l'église. Ils vont arriver, mais le pasteur en retard aujourd'hui. La porte est fermée.
Ils vont essayer d'appeler certaines personnes. En plus, il ne répond même pas à son téléphone. Des gens vont continuer. Et des gens vont venir, ils vont chercher, ils vont appeler des gens. Tu sais, finalement, je ressens que cette étude publique que tu me proposais, je dois la faire maintenant. Maintenant, j'ai le temps. Mais tu laisses juste un message vocal parce que la personne n'est plus là. Les gens vont vouloir, mais il faut que je vive dans la sanctification. Il faut que je sorte toutes ces choses impures de ma vie. La Bible dit qu'après l'enlèvement, beaucoup de personnes vont venir frapper à la porte. Vous savez, quand l'arche de Noé était fermée et que les gouttes de pluie commençaient à tomber, il y a des gens qui ont couru vers l'arche. Ils ont frappé à la porte de l'arche. Et ils ont fait de toute leur force. Ils ont crié, Noé, Noé, ouvre. Mais Noé ne pouvait pas l'ouvrir. Parce qu'une porte que Dieu a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Et ce que Jésus est en train de toucher ici, là, c'est la je sais pas, il ne faut pas que je dise mal le terme, mais c'est la procrastination. C'est procrastination. Ça peut te racler la gorge. Si tu avais la grippe, là, ça te soigne. Procrastination. Vous savez, la procrastination va amener beaucoup de personnes en enfer. Nous aimons remettre les choses au lendemain. Oh, je vais vivre la sanctification demain. Je vais obéir à l'évangile dimanche prochain. Je vais juste, écoute, j'ai encore du temps. Je peux le faire la prochaine fois. Pourquoi le faire aujourd'hui? Nous aimons remettre les choses de Dieu à demain. Mais nous n'avons pas la garantie du lendemain. Parce que le Seigneur Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Vous savez, Jacques, parlant de cela dans Jacques chapitre 4, et souvent nous citons mal ce passage. Et nous utilisons souvent ce passage comme une excuse pour ne pas obéir au Seigneur. Mais ce n'est pas ça que Jacques dit. Regardez Jacques chapitre 4, verset 13. La Bible dit, à vous maintenant, qui dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Il dit à vous qui faites des projets par rapport à aujourd'hui et à demain, comme si vous étiez au contrôle de aujourd'hui ou de demain. Et regardez le prochain passage. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Ce que Jacques est en train de pointer ici, c'est par rapport à ceux qui disent demain. Il y a des gens qui disent demain ne meurt jamais. Oui, ça ne meurt pas, mais un jour il y aura l'enlèvement. Et demain, tu ne pourras plus faire ce que tu devais faire aujourd'hui. Il dit, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. En fait, il est en train de dire ici que tu peux juste disparaître. Vous savez, nous n'avons aucune garantie par rapport à demain. Nous faisons de gros projets. Nous planifions acheter une maison l'année prochaine, acheter une voiture, voyager, aller en Afrique, aller en Europe. On fait des gros plans et on met de l'argent de côté et on se prépare, on achète des choses pour cela. Mais nous n'avons même pas la garantie de vivre jusqu'au lendemain. À n'importe quel moment, nous pouvons partir. Amen. Et Jacques est en train de pointer cela. Il dit, vous faites toutes ces choses-là en vous appuyant sur cela. Et regardez le verset 15. Et souvent, c'est ça que les gens citent mal. Il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrions et nous ferons ceci ou cela. Et souvent, les gens utilisent ceci pour dire, oh, dès que tu lui demandes, le Seigneur demande de faire ceci. Telle est la parole du Seigneur. Oh, si Dieu le veut. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Dieu veut que tu sois sanctifié. Dieu veut que tu obéisses à son évangile. Dieu veut que tu te soumettes à sa parole. Quand Jacques parle de si Dieu le veut, c'est par rapport aux choses dont tu n'as pas le contrôle. Amen. C'est par rapport aux choses que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas faire. Et au verset 16, il dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. En fait, Jacques pointe ici, dit que quand quelqu'un renvoie des choses pour le lendemain,
les choses de Dieu qu'il devrait faire aujourd'hui. Parce que la Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La Bible dit que quand quelqu'un en fait est en train de remettre les choses de Dieu au lendemain, à dimanche prochain, ben c'est de l'orgueil. C'est ça que Jacques est en train de dire. C'est de l'orgueil parce qu'il s'établit comme Dieu sur sa vie.